New York. Oui, aujourd'hui, bonjour à tous, nous allons parler des New York Knicks d'Erwan. Franchement, c'est peut-être la preview que j'attendais le plus. Ah bon? Comme ça, je vais pouvoir répéter, je pense, pour la 20e fois depuis le début de l'été. Les Knicks visaient Kevin Durant, visaient Kyrie Irving, visaient Zion Williamson. Je me rappelle, Ouais, mais vite, lors vite. du mois de mars, lors du mois On de vise pas, avril. Zion Williamson, tu fais de la merde. Si, je me souviens d'une photo où Erwan, que Erwan a imprimé et a mis dans ses toilettes avec tous les trois, Kevin Durant, Kyrie Irving et J'en ai Zion fait Williamson. une couette en fait, je dors Oui, avec. on a fait une couette. Tu m'as dit, je sais que c'est notre année, c'est sûr, on y est. Résultat, tu te retrouves avec d'autres bons joueurs, mais des joueurs d'un autre standing. Voilà ce qu'on peut résumer finalement de toute cette affaire de l'été des Knicks. Ouais, mais tout n'est pas si noir, contrairement à ce que tu peux dire. Même si effectivement on a raté le gros lot. Mais bon, il y avait forcément pas mal de rumeurs. Alors, ce qui est une quasi-certitude maintenant, c'est que les Knicks n'ont pas voulu le donner maximum à Kevin Durant suite à sa blessure. Bien vu les gars. Et surtout quand on voit les rumeurs du moment qui disent qu'il pourrait revenir avant la fin de la saison. Donc vraiment, bien senti. Bien vu, Par les contre, gars. ce qu'on sait, et ce qu'on a appris cet été en parlant avec quelques journalistes de passage à Paris américains, c'est qu'en fait, c'est Kyrie Irving qui a été un petit peu le maître à penser de tout ça. Et qu'à la base, Kevin Durant dit, ben vas-y, on va aux Knicks, à Kyrie Irving, avec DeAndre Jordan. Ils voulaient jouer tous les trois. Hein. Ouais, Kyrie Irving dit, je le sens pas les Knicks, viens, on va aux Nets. Et ils sont allés aux Nets. Tu m'étonnes. Et ils sont allés aux Nets. Alors, ça peut paraître facile à dire comme ça, mais c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. Finalement, aujourd'hui, on sait très bien que dans la free agency, c'est un petit peu les joueurs qui font la pluie et le beau temps. Eh ben, ils voulaient jouer ensemble, Irving, Jordan et Kevin Durant. Kevin Durant a dit les Knicks. Kyrie Irving a fait, je le sens pas, les Nets. Ils sont allés aux Nets. Incroyable quand même que Michael Jordan fasse un troisième retour sur les parquets. Enfin bref, donc l'année dernière était une année terrible pour les Knicks puisque 17 victoires, dernier bilan de toute la NBA. Bon, ça dure c'est comme ça depuis 2013 hein, maintenant, ça fait 5-6 ans que les Knicks sont tristes à mourir. Regardez 30e attaque évidemment, 26e défense, pire bilan de NBA. J'ai même pas envie de revenir sur l'année dernière parce que ça a été vraiment d'une tristesse incroyable. On a eu la chance d'y aller. C'était un match contre les Cavs. On était au Madison Square Garden. Bon, c'était très cool d'y être avec tous les autres touristes parce qu'il n'y a que ça dans la salle. Mais la seule chose que j'ai envie de retenir, c'est la première année de David Fisdale qui n'a rien mis en place réellement. Et elle est peut-être l'arrivée le départ de Porzingis et l'arrivée de Dennis Smith Jr. Je pense que ce sont les seuls trucs un peu notables. Alors, il y a Enes Kanter qui s'est barré, et ça, c'est quand même une énorme nouvelle. Hein. Chien vert, là. D'ailleurs, chien vert, parce que maintenant, il est chez les Boston Celtics. Ah en oui, plus, absolument. donc c'est très bien. Non, David Fisdale, moi, quand il arrive, j'avais beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes. Maintenant, compliqué de mettre en place des choses avec autant de mouvements dans le roster, avec autant d'essais de joueurs. L'année dernière, je crois qu'ils ont dû jouer, il y a une vingtaine de joueurs qui ont dû porter le maillot des Knicks. C'est trop compliqué. C'est un petit club de Ligue 1, le C'est trop bordel. compliqué d'installer quelque chose pour David Fisdale et les Knicks. Maintenant, il va falloir un jour arrêter de trouver des excuses. Et justement, il va falloir commencer un peu à réduire et savoir sur qui on peut vraiment s'appuyer, sur qui on peut vraiment compter. Eh ben pour ça, déjà, on va voir ceux qui sont partis et ceux qui sont arrivés. Ça peut Tout à être fait, allons-y. je commence à voir la mécanique. Bravo Erwan. Allons-y sur les arrivées, les départs de cet été. Et encore une bien belle liste. Alors, Lance Thomas, ton poteau, s'est barré. DeAndre Jordan, Mario Zonia, le contreur de LeBron, s'est barré. Emmanuel Moody aussi. Noah Vonleh qui fait plutôt une bonne saison. Et Luke Cornett qui s'est un peu révélé l'année dernière. Côté arrivée, ce sera plus intéressant parce qu'on va voir la flexibilité qu'ont gardé les Knicks. R.J. Barrett arrive avec le 3e choix de la draft. Julius Randle avec un beau contrat mais court. Taj Gibson avec un beau contrat mais court. Efrid Payton, on va en parler. Wayne Ellington, ça c'est bien. Bowie Portis déboule. Marcus Morris aussi. Et Reggie Bullock, après un petit imbroglio vis-à-vis de son contrat, finalement, il déboule lui aussi du côté des Knicks. Alors, ce qu'on retient dans ce truc, c'est qu'il n'y a que des joueurs référencés de NBA sans très grand talent. On va dire Julius Randle peut-être mis à part, sans très grand talent, mais surtout des contrats courts qui permettent aux Knicks, dès l'année prochaine, de tenter de re-signer. Je donne juste quelques joueurs qui seront free agent l'année prochaine. Anthony Davis, Mike Conley, Gordon Hayward et DeMar DeRozan. Ouh. Il y a des mecs. Anthony Davis, on sait qu'il ne viendra jamais. Mais pourquoi pas, on sait jamais. Voilà, c'était juste pour te dire ça. Maintenant, allons sur l'effectif. Il y a beaucoup de bons joueurs, mais du coup, il y a une rotation à réécrire totalement. Alors, c'est un petit peu ça. Par contre, moi, ce qui me rassure là-dedans, c'est qu'on n'est que sur des joueurs référencés. Il n'y a pas des joueurs qui sortent de nulle part. Julius Randle sort Une énorme saison. D'une énorme saison oui. avec 20-11. avec les Pelicans. Il a profité, lui le premier, de tout l'imbroglio et le cas Anthony Davis.
Moi, cette équipe-là, sans dire qu'elle m'excite, ça serait un petit peu trop, mais en tout cas, les débuts de la saison de R.J. Barrett, je pense que associé à Julius Randle, le Frank Ntilikina, qui pour moi doit s'installer clairement derrière Dennis Smith Jr. comme un deuxième meneur. Euh, L'éclosion de Mitchell Robinson qui doit continuer à faire ce qu'il fait, du cercle à cercle, courir. Ça, pour moi, c'est une des certitudes. Kevin Knox qui nous doit quelque part une revanche parce que en décembre dernier, il est rookie de l'année et après sa saison s'est arrêtée. C'est même plus des dents de scie tellement qu'il est capable de disparaître. En tout cas, sur le papier, voilà, il y a plein de choses intéressantes. J'ai envie d'y croire. Pourquoi pour commencer, oui, voilà. pour commencer en tout cas à mettre des briques qui tiennent et, voilà, pas, c'est ça. pas des parpaings en paille. Ce que c'était de dire, c'est que dans le grand malheur des Knicks, parce que c'est vrai que c'est une catastrophe de ne pas voir une superstar arriver, ils ont réussi à ne pas se flinguer complet pour la suite. C'est ça la réalité. Ce qui est déjà pour les Knicks une petite victoire. Hein. Ah, complètement. De ne pas se mettre une balle dans le pied sur les 4 années à venir. Ouais, c'est clair. Allons sur le sac majeur parce que ça va être très compliqué à lire. Alors, on vous a fait un sac majeur comme ça, c'est ce qu'on a ressenti. Maintenant, il est possible qu'il ne se soit pas du tout ça au début de la saison. Dennis Smith Jr. à la main. R.J. Barrett, c'est notre joueur clé, on en parle dans quelques secondes. Kevin Knox, qui nous doit une revanche, devrait être titulaire sur poste 3. Julius Randle et Mitchell Robinson. Rapidement, je lisais sur Kevin Knox des stats assez complexes et à dans le jeu. C'est l'un des pires rookies la saison dernière. Bien sûr. Dans des... moi, j'ai des souvenirs de lui, le match du dimanche soir, là. Ouais. Le match où on va le voir contre les Cavs, il est catastrophique. Il est honteux. Alors, regarde, en fait, le truc, c'est que quand je vois ce 5, je suis aussi dans la mesure de me dire, je peux aussi te mettre Wayne Ellington à la place d'R.J. Barrett, je peux aussi te mettre Marcus Morris à la place de Kevin Knox, je peux aussi te mettre Taj Gibson à la place de Robinson. Il n'y a que Julius Randle qui a priori, part complètement titulaire dans cet effectif. Ouais, donc ça montre quand même la profondeur aussi. Alors, tout à l'heure, tu disais qu'il n'y a pas de superstar, c'est vrai, mais la future superstar, c'est censé être R.J. Barrett, et je pense qu'ils vont le mettre sur le terrain. Il va starter. Oui, au début. Mais j'ai vu sa Summer League. Donc, on ne sait jamais. On sait jamais. Bah écoute, allons sur le joueur à suivre, vite fait, et on reviendra sur l'effectif complet plus tard. Donc R.J. Barrett est évidemment le joueur à suivre. C'est un énorme talent. Il est ravi, lui, d'arriver du côté de New York. On voit ses stats très sérieuses l'année dernière avec Duke, alors qu'il était à côté de notre ami. C'est peut-être un peu plus, hein, les points. Hein. Je pense que c'est plutôt 22 points par match. Bref, c'est pas grave. Je pense que c'est pas 10 rebonds non plus, mais c'est pas grave. On s'en fiche. R.J. Barrett donc, va arriver en qualité de futur leader et visage de la franchise. On rappelle qu'il a signé un contrat avec Puma. Puma qui continue à signer tout le monde. J'ai envie de les essayer, les chaussures d'ailleurs. J'ai grave envie de les essayer. Donc si Puma nous entend, n'hésitez pas à les envoyer, les copains. Qu'est-ce que tu penses d'R.J. Barrett après une Summer League, j'ai envie de dire mitigée, contrastée même? Ouais, très contrasté, des débuts compliqués, surtout au niveau de l'adresse, envoyer des parpinous, notre ami. Après, n'oublions pas que ça reste des gamins. Tout le monde n'est pas LeBron, tout le monde n'est pas même Zion. Il a quand même fait une énorme saison universitaire au niveau des stats, même si sur la March Madness, dans les gros matchs, on l'a vu un petit peu disparaître comme Cam Reddish. Mais ça reste quand même un énorme potentiel depuis qu'il a 17 ans maintenant, quand il avait 15 ans, quand il avait battu Team USA avec le Canada. Énormément d'attentes sur ces gamins-là, et notamment la Summer League qui était le premier rendez-vous. En plus, chez les Knicks, on a eu la chance de parler avec Frank Ntilikina, il y a une attente forcément différente et différente à gérer aussi. Voilà, donc maintenant, moi je crois qu'il a tout, en tout cas le potentiel. T'es pas là depuis 15 piges, depuis qu'il a 15 ans, ça fait 5-6 ans maintenant qu'on parle de lui, même pas 4 ans, 5 ans, qu'on parle de lui tout le temps, il est au rendez-vous quand même. Voilà, il est au rendez-vous, il va lui falloir du temps. C'est ça, surtout ne pas le marbrer. Moi, je crois qu'il a du vrai talent. Et surtout, ce que j'ai vu dans la Summer League, Tom, c'est qu'il a mal débuté, mais qu'il a bien fini. Et je préfère quand même ça que l'inverse. Oui, non, tu as entièrement raison. Et j'ai aussi la sensation que ce contre-coup de la Summer League, parce que c'était vraiment un contre-coup, tout le monde se foutait de sa gueule quand on voyait ses pourcentages, peut lui servir. C'est-à-dire que la Summer League, c'était tout début juillet, le début de la saison NBA, le training camp, voilà, c'est maintenant, dans 1 ou 2 semaines. Et donc, tu as le temps de travailler sur quelques lacunes. Donc, évidemment, de l'adresse. Pourtant, c'est un gaucher. On sait combien les gauchers sont plus adroits que les droitiers. Mais il a un physique, clairement, pour pouvoir jouer les premiers rôles en NBA, déjà, 2,01 m, très rapide, des longues jambes, des longs bras. Il a cette tendance à aller qu'à gauche. Ça, va falloir bosser là-dessus aussi. Bah, c'est une réalité, hein, mais il va falloir qu'il bosse là-dessus, qu'il travaille sur ses finitions, parce qu'on sait qu'en NBA, il y a des trucs qui sont difficilement travaillables. Et la finition au lay-up, c'est des trucs, si tu commences kata, c'est difficile de te remettre. Donc, il y a pas mal de choses. Il va avoir des ballons.
hein, on est d'accord. Il va avoir aussi de la pression de New York. Franck l'a dit dans notre malheureusement non diffusé interview il y avait vraiment un wrestler. Ça fait des jours et des jours qu'on est triste, mais c'est pas grave. Passons, c'est la vie. Il nous a dit qu'il y avait beaucoup d'attentes, même pour lui, Franck, à l'époque où il est arrivé. Alors imaginons pour un Canadien star, on va dire, R.J. Barrett, ça va être la folie. Est-ce qu'il aura les épaules dès la première année pour assumer? On n'en a aucune idée, mais en tout cas, il faut qu'il montre des choses. Faut pas, et c'est en ça que le recrutement d'Enix, il n'est pas si inintéressant que ça. C'est qu'on l'entoure quand même de daron. Julius Randle aujourd'hui, bon, il a que 25 ans, mais c'est un joueur de NBA. On l'a vu l'année dernière, pas d'Anthony Davis, il a assuré, il a fait des stats. Taj Gibson est un soldat de l'infini depuis des années. Wayne Ellington, tu vois, c'est pareil, c'est des bons vétérans. Il va être Morris, ils l'ont bien entouré, je trouve, le petit, pour pas le marbrer tout de suite. Il n'y a rien de pire et c'est très compliqué pour des rookies dont on attend beaucoup de les envoyer. Vas-y, va au charbon. Et avec des mecs très faibles autour. Là, je crois quand même qu'il n'y a pas de superstar, tu l'as dit, mais il y a quand même des joueurs solides. Et c'est en ça que quelque part ça va l'aider. Alors oui, il y aura des up and down, mais et puis il y a des jeunes aussi à côté. Mais moi je pense que non. Comment tu ressens sa saison rookie? Tu penses qu'il peut être parmi les favoris pour le rookie de l'année ou est-ce qu'il va se caguer un peu? Je le vois pas rookie. Je pense il a pas peur. Il a pas peur. Je l'ai vu en Summer League, il a pas peur. Après il faut qu'il progresse dans l'adresse. L'année dernière, pour avoir ses bonnes stats, l'année dernière c'est 26,6 points par match, 7,6 rebonds, non 22,6. Ah oui. 22,6 points par match, 7,6 rebonds, 4,3 pour passes et surtout 30%, 31% à 3 points. Et il en a pris pas mal. Eh oui, sachant qu'il a joué, il jouait tous les ballons. La ligne, elle est quand même un mètre devant. Et son pourcentage à 3 points était vraiment Donc, pas ouf. Il y a un travail, c'est un peu paradoxal pour un gaucher, mais il y a un travail de tir à développer. Maintenant, on sait que c'est aussi une ligue de slasher. On sait qu'il est vite au cercle. Il y aura des espaces pour lui. Voilà, il y aura des espaces. Donc voilà, je suis très curieux en fait de le découvrir. Maintenant, j'attends pas ce qu'il fasse une saison de rookie de l'année. Si déjà il est 3 fois rookie du mois à l'Est dans l'année, ça sera très bien. S'il fait une saison à 15-16, on est content. Ouais, c'est clairement 15-16 avec des pourcentages à 42-43, t'es déjà pas mal pour la suite. Retournez sur l'effectif parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et aujourd'hui, c'est difficile de connaître l'identité de cette équipe. Moi, quand je vois ça, je me dis, alors R.J. Barrett est le futur leader, mais Julius Randle doit jouer et être à un niveau à 20-10 à qui tu dois filer les ballons. Bah, je pense qu'ils l'ont fait venir pour ça. Bah, j'espère, ouais. Je pense maintenant, cette équipe-là, David Fizdale, ancien assistant de Spoelstra à Miami, défense. Quand il arrive à Memphis, c'est défensivement qui font la maille. Je crois que cette équipe New York, alors j'aime bien, historiquement, New York, c'est quand même, on tabasse, on met du bois. Alors c'est bien de mettre des paniers aussi, et c'est même important, mais putain, remettez-vous à défendre. Que cette équipe-là se mette à défendre. Franck Nikina nous confiait que, en fait, à New York, ça peut très vite basculer d'un sens comme dans l'autre. Alors ça fait longtemps qu'ils ne sont pas du bon côté, mais quelques victoires, un peu de dureté, de la défense, un peu d'âme. Scamel et Mitchell Robinson, mais il ne peut pas le faire tout seul. Et je peux te dire que le gardien n'attend plus que ça pour exploser. Donc il faut que cette équipe-là défende le plomb. Et quand je vois les vétérans qu'ils ont amenés, notamment les Taj Gibson, eh ben, je pense qu'ils peuvent amener un petit peu remettre de la dureté. Alors sur le poste de pivot, cher ami, juste pour info, ils payent encore 6,4 millions de dollars à Joachim Noah pendant 3 ans. Je te donne comme ça. Mais ils n'ont que Mitchell Robinson. Taj Gibson peut dépanner, mais ils n'ont qu'un seul pivot réel. Non, effectivement. Est-ce que c'est problématique? Alors, il y a Bobby Portis qui peut jouer 4-5. Absolument. Il y a Randle qui peut aller faire la maille aussi sur le poste. Mais il n'y a qu'un seul pivot. En tout cas, ils ont beaucoup de profils un petit peu comme ça. Mais ils n'ont qu'un seul vrai poste 5. Maintenant, est-ce que c'est calculé? Est-ce qu'ils attendent peut-être une opportunité pour voir sur un éventuel transfert pendant la saison? Je ne sais pas trop. C'est vrai qu'on a été surpris en tout cas par les profils un peu similaires. Tu prends Portis, tu prends Randle. Enfin, tu prends Randle, Portis, tu prends Marcus Morris dans un autre style, mais quand même un poste 3-4 et un Taj Gibson. Il y a du nombre. Je pense qu'aujourd'hui, Taj Gibson est plus. Il était 4 à l'époque des Bulls. Aujourd'hui, Taj Gibson peut être considéré comme un pur 5. Ça se tient, ça se tient. Parlons du poste de meneur de jeu parce qu'il est très intéressant et surtout parce qu'il y a du monde et qu'il y a notre Frenchie Frank Ntilikina. Donc alors, sur le poste, nous avons Dennis Smith Jr. qui est le plus talentueux, qui clairement le plus installé, franchement, qui est un joueur à très fort potentiel encore aujourd'hui. Pourtant, ils sont draftés la même année avec Frank, mais c'est vrai que le potentiel de Frank Dennis Smith Jr. n'importe quoi, Dennis Smith Jr. Et pour moi, tu vois, il peut être un jour All-Star, mais il peut être aussi en Chine. On aime bien faire ça, mais son gap, il est énorme à Dennis Smith Jr. Bon, je pense que Attends, on est revenu de ça? Je pense que la Chine, elle en est loin quand même. Oui, non, mais moi, je pense que c'est un fort joueur.
Maintenant, moi, c'est dans le. Il est meneur de jeu et si Dallas l'a laissé se barrer aussi facilement qu'ils l'ont fait, c'est que. Ils ont récupéré Porzingis quand même. Hein. Oui, d'accord. Ça valait le coup. Ils ont récupéré Moi, Porzingis. ouais, mais avec Doncic, j'aurais pu marcher les deux, du coup, mais ça n'a pas du tout marché aussi. Il n'y avait pas que Ah, l'opportunité. mais il n'était pas européen. Il n'y avait pas jouer que l'opportunité pour Porzingis. Il y a aussi le fait que dans le jeu, on s'est dit, ouais, alors, il va vite, il est haut. Maintenant, là, on veut aller là. Bon, là, il ne comprend pas. Et moi, et c'est ce qui m'a toujours un petit peu gêné chez Dennis Smith Jr., c'est ce côté un petit peu IQ basket, un peu limité, faible. ouais. Donc maintenant, ça reste un jeune joueur. Mais ce qui est sûr, c'est que les Knicks lui ont filé les clés. Il n'y a pas de Doncic en général qui va arriver de ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà, faut voir. Je pense que ça va être lui quand même qui est installé sur le poste de meneur. Maintenant, c'est surtout derrière où la lutte va être intéressante. Donc pour toi, il est vraiment meneur titulaire. Et derrière, la lutte, c'est entre Efrid Payton. Il y a eu des rumeurs il y a quelques semaines où on disait c'est peut-être lui qui va débuter à la main. Hein. Bah, c'est des trucs qui sont sortis. Après, Fred Payton, lui, il est assez discret finalement, mais l'année dernière, on n'oublie pas qu'il a fait 5 triple-doubles d'affilée, qu'il a très bien fini la saison avec les Pelicans. Lui, pour le coup, c'est un très bon joueur de basket avec un IQ assez élevé quand il a envie. Il va y avoir une vraie concurrence sur le poste. Il y a 3 meneurs pour moi. Il y a 3 meneurs vraiment il y a 2 meneurs de haut niveau. Il y a Frank Ntilikina qui doit s'imposer absolument. Et puis, tu as même le Kadim Allen qui, lui, qui a une carte à jouer. Qui a une carte à jouer et qui a peur de rien, surtout l'année dernière. On l'a vu, dès qu'on l'a mis sur le terrain, il a fait des stats. Ouais, absolument. Alors, pour rester sur Frank Ntilikina, donc on a eu le temps de parler avec lui dans un truc non diffusé. Bref, on lui a posé la question est-ce que, cher ami, tu te sens prêt à relever le défi de New York? Est-ce que tu te sens enfin en canne pour t'imposer en NBA? Lui, il nous a répondu très simplement qu'au vu de ce qu'il a. Alors, j'interprète ce qu'il a dit évidemment, mais il a dit au vu de ce qu'il a montré cet été avec l'équipe de France, le match qu'il a fait contre Team USA, il y a un truc un peu libérateur qui s'est passé cet été et que lui, il était prêt pour démonter tout le monde lors du training camp avec les Knicks. On a eu cette sensation-là. Je pense que la préparation à la Coupe du Monde, la blessure l'année dernière qu'il a forgée. Il nous a beaucoup confié que sa blessure, en fait, il s'est retrouvé seul et quand il a recommencé à courir, il courait 10 minutes, il avait l'adducteur en feu, il en a vraiment bavé pour revenir et faire la Coupe du Monde qu'il a faite. Et en fait, c'est le début pour lui de quelque chose. Il y a eu un déclic. Alors, certes, diront, il a mis 2 ans, nana. En tout cas, nous, aujourd'hui, il nous l'a dit, c'est sa 3e année, quelque part, elle est aussi charnière. Il est passé entre les gouttes chaque fois des potentielles rumeurs de trade. C'est l'année de Frank Ntilikina, peu importe qui y a devant, premier, deuxième meneur. Il a fait 5 triple-doubles la saison dernière. Elfrid Payton, c'est plus son problème. J'ai l'impression qu'il est concentré sur lui et qu'il est prêt à relever le défi. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. On lui a demandé aussi s'il voulait jouer, si voulait s'installer comme meneur deuxième arrière. Lui dit que meneur, c'est son poste de prédilection. Maintenant, deuxième arrière, lui, tant qu'il est sur le terrain, ce qu'il veut maintenant, c'est être sur le terrain. Et on l'a vraiment senti déterminé par rapport à ça. On lui a posé aussi une question, on vous dit tout, hein, sur l'agressivité. Comment il ressentait le fait que tout le monde lui dise sois plus agressif, sois plus agressif, sois plus agressif. Et ben lui disait oui, je le sais. Enfin, quand on me disait ça, c'est pas que ça me saoulait, je sais qu'il fallait que je travaille sur cet aspect-là. Alors, pour rien vous cacher, il s'est mis à la boxe et on lui a mis dans la tête qu'il fallait qu'il soit plus méchant. Et le résultat a été, lors de la Coupe du Monde, qu'il a été plus méchant. C'est une réalité. On ne dit pas qu'il est devenu Marcus Smart, hein. On dit qu'il est devenu plus tueur dans sa tête et que maintenant, son but, c'est de répéter ses efforts et ses performances avec les Knicks en NBA. Parce que son but, c'est de jouer à New York avec les Knicks et d'avoir un vrai rôle dans cet effectif-là. Voilà les grandes lignes qu'on voulait absolument vous retranscrire un petit peu là comme ça sur l'interview avec Frank Ntilikina. Il y a des mecs qu'on n'a pas dit encore parce que c'est vrai qu'Alonzo Trier par exemple, ton gars sûr, oui parce qu'il y a aussi Dodson, il y a Reggie Bullock et il y a Wayne Ellington, ça fait beaucoup d'arrière-shooters croqueurs. Donc beaucoup de mecs avec qui il va falloir se taper pour gagner des minutes. La concurrence pour Franck, elle va être rude, que ce soit sur le poste meneur, que ce soit sur le poste 2. Maintenant, je veux avoir ce que David Fisdale a en tête. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il a pris des nouvelles de Franck pendant l'été. Il a discuté avec lui pendant la Coupe du Monde. Donc forcément, on imagine que les Knicks ont eu un regard attentif sur les performances de Franck pendant la Coupe du Monde. Il n'empêche que quand on voit le roster, oui, effectivement, va y avoir de la concurrence sur le poste 1, sur le poste 2. Mais finalement, aujourd'hui, en NBA, arriver à NBA et dire qu'il n'y a pas de concurrence, ça n'arrive jamais. Ça n'existe pas. Il n'y a que LeBron, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, Franck, peu importe qui y a devant lui, il doit s'imposer et avoir un temps de jeu décent et avoir un vrai rôle dans ce renouveau que doivent être les Knicks. Tout à fait. L'année dernière, 17 victoires, donc pire bilan de toute la NBA. Est-ce que tu as l'impression que le roster est meilleur que l'année dernière?
Bon, il y a quand même Oui. il y a quand même des joueurs de devoir, il y a quand même des joueurs un peu plus installés. Il y a des joueurs revanchards aussi. L'année dernière, c'était quand même un peu le Sachant que freestyle, Porzingis était blessé. hein. L'année prochaine, l'année dernière, j'ai l'impression qu'ils ont ouvert la porte, ils ont dit bah, qui veut jouer. Ouais, Tu vois. ouais. Là, cette année, On leur dit une Summer League. j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu une réflexion un petit peu plus mûrie du côté du staff, donc à voir. Mais oui, je pense que des mecs comme Julius Randle, des mecs comme Bah, Moutet peut-être. Randle, non, Randle, Monsieur Ba, mon coiffeur. bref, tous les vétérans, ils sont pas venus là. Marcus Morris, tout ça, ils sont pas venus pour perdre des matchs. Hein. Ah bah non. Ils sont pas venus pour tanker eux. Hein. Quand tu prends Julius Randle, quand tu prends Marcus Morris, quand tu prends Taj Gibson, le but, et c'est un peu le même truc que pour Thaddeus Young du côté des Bulls, c'est que c'est des mecs qui doivent t'apporter dans la victoire. Ils sont pas hyper flashy ou je sais pas quoi. Gibson, Ils sont là pour te Gibson, faire Morris, défendre et faire gagner des matchs. John Morris Randle, Wellington, Bah, c'est des mecs qui vont pas dire on tank en février. Hein. Ouais, Eux, ils veulent c'est gagner des matchs. Hein. Ouais, c'est clair, tu as Et raison. ça, quelque part, c'est un énorme changement quelque part. Ça va être intéressant de voir en tout cas 17 victoires. On leur souhaite d'être un peu meilleurs et on leur souhaite que R.J. Barrett soit l'espoir tant attendu parce que c'est très important d'avoir une star à New York. Sinon tu peux pas jouer. Hein. Pour reconstruire, pour attirer du monde, pour voilà, c'est important. Mais laissons-lui du temps. Oui, bien Laissons-lui sûr, bien du sûr. temps, voilà. De toute façon, moi, je suis pas avec mon fusil en train de l'attendre. Hein, en gros. Moi, j'espère qu'il va taffer. Moi, mon souhait, tu sais, c'est comme pour l'OM. Moi, mon but, c'est que vous soyez bon en face. Non, mais. Ah, gros, c'est la vie. Arrête. C'est comme pour l'OM. Moi, quand Pipa il met des buts, je suis content pour toi, frère. Allez, J'attends juste le mois de février. il attend juste le mois de février. Absolument, puisque c'est le moment où tout le monde chiale. Bref, on a fait le tour de cette petite franchise des Knicks. On se retrouve demain pour parler d'une super équipe. On était obligé de faire la passerelle entre Knicks et Mavs. Donc demain, on ira dans le Texas pour parler de super duo entre Doncic et Porzingis. Ça te va, Erwan? Très bien. Eh ben, parfait. Allez, à demain. Ciao.